La foi en Jésus-Christ, le seul prérequis pour le salut. La foi en Jésus-Christ, le seul prérequis pour le salut. Prérequis pour le salut. Autrement dit, il n'y a pas d'autre prérequis pour le salut en dehors de la foi en Jésus-Christ. On va revenir sur le verset que nous avons lu souvent au cours de cette formation, Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas parce que vous entendez le même verset plusieurs fois que ça veut dire la même chose tout le temps. Chaque fois, il y a toujours une révélation qui s'ajoute au verset. Donc, on dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce veut dire faveur imméritée. C'est par faveur imméritée que vous êtes sauvés. Dans la grâce de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu. La grâce, c'est la faveur imméritée. La miséricorde, c'est l'annulation d'une peine. Vous comprenez? La grâce, faveur imméritée. On vous donne ce que vous ne méritez pas. D'accord? La miséricorde, c'est l'annulation d'une peine. C'est-à-dire, vous méritez une peine, une condamnation, un jugement, et on annule. Et c'est Dieu qui fait cela. Donc, dans la grâce, il y a la faveur imméritée, mais il y a également l'annulation de la peine. Ça peut aller. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Être sauvé veut dire également être pardonné de ses péchés. Et quand on dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, la grâce veut dire encore l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est pas ce que Jésus-Christ a fait que vous êtes sauvés. C'est pas parce que vous avez fait pour Dieu que vous êtes sauvés. C'est pas ce que Jésus-Christ a fait pour vous que vous êtes sauvés. Ce n'est pas ce que vous avez fait pour Dieu que vous êtes sauvés. Non. Maintenant, j'ai dit que être sauvé veut dire également être pardonné de ses péchés. Lisons Hébreux 10, verset 18, avant de revenir encore ici. Hébreux 10, verset 18. Hébreux 10, verset 18. Hébreux 10, verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Notez bien cette phrase. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus offrande pour les péchés. La question que je vais vous poser d'abord avant d'expliquer le verset, est-ce que nous qui sommes en Christ, on peut dire que nous savons le pardon des péchés? Répondez s'il vous plaît. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que nous avons le pardon des péchés? Oui. Parfait. Maintenant, la parole dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Vous comprenez ça? Maintenant que vous êtes convaincus qu'en Christ, il y a le pardon des péchés, il n'y a plus confession des péchés pour le pardon des péchés. Il n'y a plus offrande, dîme, consort pour le pardon des péchés. Vous pouvez donner dîme. Mais quelle motivation? Pour dire merci à Dieu, mais pas pour obtenir le pardon des péchés. Il n'y a plus ce que se fait dans l'Ancien Testament, se couvrir de sacs et de cendres, mais être couché dans un cendre pour le pardon des péchés. Non. Lorsque nous recevons Christ, nous avons le pardon des péchés une fois pour toutes. Ça peut aller. Donc, revenons à Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc, nous savons que la grâce est déjà un produit de Dieu, mais la foi également ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et cela est expliqué dans Romains 10, verset 17. On va lire ce verset ici maintenant. Romains 10, verset 17. C'est le verset que nous va détailler un peu pour que vous compreniez. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend,
Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque Pierre était allé chez Corneille, et que les gens ont parlé en langue, ont reçu Jésus, ils ont parlé en langue. Je pense qu'il y a des apôtres qui l'ont accusé. Pourquoi tu es allé? Il a dit non, ce n'est pas moi. Dieu m'a apparu vers moi et m'a dit. Il a dit ceci, fondamental. Va leur dire le message par lequel ils seront sauvés. Donc, le message par lequel on est sauvé est dit et entendu. Le message par lequel on est sauvé est dit et entendu. La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de l'évangile que l'on entend. La foi vient de la bonne nouvelle que l'on entend. Et cette bonne nouvelle qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement, vient de ce que Christ a fait pour nous. De l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. De sa mort pour nos péchés. Son enseignement de création, c'est de là que vient la foi. Et quand on parle de l'évangile, de la bonne nouvelle, nous devons avoir une claire définition par rapport à ça. Je sais, mais à cœur de le dire, mais on va lire rapidement 1 Corinthiens 15, je crois, verset 1 à 5. On va lire ça ensemble. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 5. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Par quoi on est sauvés? Par l'évangile. D'accord? Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Maintenant, il veut définir ce qu'est l'évangile. Verset suivant. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Lui, il a reçu l'évangile de qui? De Paul a reçu l'évangile de qui? De Jésus-Christ lui-même. On est d'accord. Donc, il ne blague pas avec ce qu'il dit. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Selon ce que les prophètes avaient dit, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est ça l'évangile. C'est aussi simple et basique que ça. Si vous pouvez répéter ça aux gens tous les jours de votre vie, vous allez faire ce que Jésus a demandé. Donc, le seul ingrédient pour recevoir Jésus-Christ, pour être sauvé, c'est la foi en Jésus-Christ, seul, sans les œuvres de la loi. Maintenant, nous allons aborder un sujet assez particulier, assez singulier. C'est ce qu'on peut appeler la conférence de Jérusalem. Et je vous prie d'être très éveillés. Je ne vais pas survoler les choses. Nous allons lire Actes 15. Je vais donner des versets précis à lire. Mais à la maison, je vous demande, je vous supplie à genoux. Lisez tout le chapitre 15 de Actes des Apôtres. Pour bien comprendre ce que je vais vous enseigner tout à l'heure. Actes 15, 1 et 2. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. S'il vous plaît, qu'est-ce que cette phrase-là, attendez d'abord, qu'est-ce que cette phrase-là veut dire pour vous? On dit, la parole dit, jusque-là, on dit, si tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. D'accord? Si tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. C'est en 3 verset 18. D'accord? Maintenant, ils disent ici, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant,
si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont en train de contester que le salut est par la foi en Jésus-Christ seul. Mais que le salut est aussi par la circoncision selon le rite de Moïse. Et ce sujet a créé une polémique, un débat entre les apôtres. Verset 2. Je vous prie de suivre attentivement, que le Seigneur ouvre leur feu de l'esprit à comprendre. Verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Quand on parle de vive discussion, ça veut dire qu'ils ont dit non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est ça qu'on a annulé ce que Christ a fait. Vous ne pouvez pas dire ça. Réduire le salut à rite de Moïse? Non, mais c'est de moi. Donc il y a eu une vive discussion. Et ils ont dit, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc cette question sur on peut avoir le salut au travers du rite de Moïse doit être traitée. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, d'accord, dans l'esprit des gens. Versets 5 à 11. À 11. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, notez bien, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observance de la loi. Vous savez, les personnes que Jésus a vraiment, avec lesquelles Jésus a été un peu sévère, c'est les pharisiens. Et aujourd'hui, il y a les pharisiens du temps moderne qui croient toujours qu'il faut exiger l'observance de la loi de Moïse comme moyen du salut. Le pasteur a fait savoir hier que quand à la transfiguration, Moïse et Élie sont apparus, Moïse représentait quoi? La loi, pas que, il représentait le mauvais moyen par lequel on reçoit le salut. Il faisait croire que c'est par la loi qu'on reçoit le salut, alors que c'est par la foi qu'on reçoit le salut. Verset suivant. Verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Vous voyez que ça devient sérieux. Suivant. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et puis il parle là, il parle de connaître sa famille. Continuons. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Vous voyez qu'il parle de connaître là? Continuons. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur foi par la foi. Est-ce que c'est par les œuvres? Est-ce qu'il a purifié leur cœur par les œuvres? Mais par la foi. Hein? Continuons. Verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Notez bien ça. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug, un fardeau que ni nos pères, ni nous, nos pères veut dire les anciens, les gens qui nous ont précédés,
Même nous qui avons cru, d'accord, nous n'avons pas pu porter. Ça veut dire que la loi est un fardeau qu'on ne peut pas porter. La seule personne qui a porté la loi, c'est Jésus-Christ. Verset suivant. Verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Je veux faire un commentaire un peu sur cette phrase. C'est pas, non, on va faire ça à 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. C'est pas que nous croyons. C'est comme s'il n'avait de douter que c'est pas la grâce de Jésus qui les sauve. Non. C'est par la grâce de notre Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière que. C'est pas que nous croyons être sauvés. Non. Et le milieu moya. C'est pas qu'on a pris ça comme ça. C'est par la grâce du Seigneur que nous sommes sauvés. De la même manière que les païens qui ont reçu cet esprit sans les œuvres de la loi. Maintenant, on va extrapoler et aller au verset 19. 19 et 20. Et 20. C'est Pierre qui parlait là-bas, ici. C'est pourquoi, ici, c'est Jean qui parle. Hein? Il faut lire, c'est pas aller dire à la maison. C'est Jean qui parle. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. D'accord? Jacques dit qu'il est d'avis qu'on ne crée pas de difficultés, c'est-à-dire qu'on ne pose pas, d'accord, la loi aux païens qui viennent de se convertir. Verset 20. Mais qu'on leur écrive un peu par un peu. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité et des animaux étouffés et tout ça. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas bon, d'accord, qu'on impose la difficulté à la loi. Mais au moins, il faut qu'un peu là, on leur donne un peu de loi. Pour qu'ils ne pensent pas que la grâce est facile comme ça. Verset 18 et 29. Ça, c'est la totale. 18 et 29. Verset, pardon, 28 et 29. 28 et 29. Ah, Seigneur Jésus. 28 et 29. 28. Voilà. Maintenant, c'est Pierre qui prend la parole. Et voici ce qu'il dit. Dans la discussion là, ils ont dit, ils vont envoyer une lettre aux autres croyants. Hein? Et voici le contenu de la lettre. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Charge, voici la charge maintenant, la charge. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde à Dieu. Là où il a menti, il pouvait dire, je pense que. Verset 28, là où il a menti, il a dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Depuis que nous sommes en train d'enseigner, depuis hier, selon vous, pas selon vous, selon la parole, qui est le Saint-Esprit? C'est qui? Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. D'accord? Il dit que Jésus-Christ qui est mort pour vos péchés, et lui
pense qu'il faut vous charger. D'abord, charger de ce qui est nécessaire. Tout au moins, c'est nécessaire. Et vous vous chargez de ça. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Et je vous donnerai le repos. On ne peut pas mentir comme ça sur le Saint-Esprit. Je suis très sérieux quand je le dis. On ne peut pas mentir comme ça sur le Saint-Esprit. La vérité, qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. Il dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que, on dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par. Ça veut dire que dans la loi, il y avait quoi? Mensonge. Jésus-Christ, qui est la vérité, dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, et je vous donnerai le repos. Maintenant, toi, tu viens dire que Jésus est toi. Hein? Jésus est toi. Il a paru pour moi, Jésus est toi, de ne pas vous imposer autre charge que ce qui est nécessaire. Jésus veut vous décharger et va vous dire. Il fallait dire, il devait dire, en toute humilité. Je pense que, tout au moins Jésus a tout fait. Mais tout au moins, je pense qu'il faut ajouter ceci. Mais pas mettre ça sur le coup de Dieu. Non. Ça, c'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Donc, par rapport à ça, je voudrais vous rassurer que Dieu n'attend pas une œuvre de notre part pour vous sauver, ou pour vous maintenir dans le salut. Il n'attend pas une œuvre de notre part pour nous sauver ou pour nous maintenir dans le salut. Ce qu'il attend de nous, nous l'avons déjà fait, c'est de croire en ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Si nous croyons cela, c'est fini. Si nous croyons cela, c'est fini, complètement fini. Donc, la question va se poser, et je vais finir par là. Est-ce qu'il ne faut pas accompagner notre salut de bonnes œuvres? Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Et je vais finir par là. Éphésiens 2, verset 10. Lisons, s'il vous plaît. Micro, lisons. Car, c'est au tableau. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous pouvez lire ce verset plusieurs fois à la maison pour comprendre. Car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ce n'est pas que nous savons œuvrer pour Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Christ parce que nous sommes créés en Jésus-Christ. Pourquoi nous sommes créés en Jésus-Christ? Avant de dire pourquoi, par quoi nous sommes créés en Jésus-Christ? Par l'œuvre de Christ. Par quoi nous sommes créés en Jésus-Christ? Par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, par sa mort pour nos péchés en Jésus, par la résurrection. C'est par cette œuvre salvatrice que nous sommes créés en Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi nous sommes créés en Jésus-Christ? Vous voyez, l'ordre est important. La première étape, c'est que nous sommes créés par l'œuvre de Christ. Maintenant, la raison pour laquelle nous ne sommes pas immédiatement morts comme ça encore sur la terre, c'est quoi? C'est quoi? Nous sommes créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres s'entendent beaucoup de choses. Si on va commencer par un instant sur ça, on va parler beaucoup. Les bonnes œuvres d'abord s'appuient sur la bonne motivation de tout ce que vous faites. Ça veut dire quoi? Vous pouvez donner à l'église. Mais la motivation de donner, par exemple, c'est pour que Dieu, pour que le message que vous avez reçu puisse atteindre le maximum.
Mais avant même d'attaquer la bonne chose, il faut lire Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. On va, franchement, on finit déjà. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les bonnes œuvres que Dieu attend de nous, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle pour que les gens croient en Jésus-Christ. C'est d'aller faire des disciples, ce que nous faisons. Vous n'êtes plus des croyants simplement. Vous êtes devenus des disciples. Et vous le serez davantage si vous inscrivez à notre école pour apprendre comment enseigner, pour apprendre de Dieu davantage. Vous n'êtes plus des croyants simplement. D'abord, on dit, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la vérité. Donc Dieu veut que tout le monde soit croyant et que tout le monde soit également disciple. Dans le corps du Christ, il y a plus de croyants que de disciples. Donc, les croyants, le verset qu'on a lu, il est un peu collé ça. Autant aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Parce que le croyant reste un enfant qui ne comprend rien de la foi de Jésus-Christ. Il a cru et c'est fini. Il a un cerveau immigrant, ciel est plein. Il est même déjà au ciel. Mais sur la terre, il sera maltraité, manipulé. Tant qu'il reste enfant. Mais le jour où il décide de dire non, je veux croire dans la connaissance de Christ, je veux grandir dans la connaissance de Christ, il devient disciple et il n'est plus manipulé par tout vent de doctrine. Ça fait mal que je regarde la question de doctrine hier. Vous allez voir que depuis hier jusqu'à maintenant, qui est-ce qu'on défend? Jésus, Christ. On défend Christ. On n'a pas de conviction personnelle. Notre conviction, c'est Christ. Et je prie le Seigneur de vous faire croire, de vous savoir que oui, vous pouvez faire des bonnes œuvres, avec les bonnes motivations. Vous le faites pour dire merci à Dieu, pour montrer votre gratitude à l'égard de Dieu. Vous le faites également pour votre propre intérêt, parce que tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Il dit, les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour vous préparer d'avance. Donc même, vous devez chercher personnellement, chacun de vous devez chercher à savoir à quoi tu m'appelles, pour quelle est mon utilité sur la terre, pourquoi je suis encore sur la terre en tant que croyant, qu'est-ce que je dois faire, quel plus je dois apporter à ma communauté. Demandez et Dieu va vous le révéler. Merci beaucoup, que le nom de Dieu soit béni dans votre vie.